Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un bref bilan des 4 semaines de rééquilibrage alimentaire que je viens de faire. Donc si jamais vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos où je parle justement de mon projet de perdre du poids, de mon rééquilibrage alimentaire, etc. Je vous invite à aller les voir, je vous mettrai des visuels par ici ou par là. Du coup, là, on vient de faire 4 semaines pleines de rééquilibrage alimentaire. Donc, j'ai commencé le 28 mars 2022 et donc aujourd'hui, donc le 25 avril 2022, ça fait donc 4 semaines pleines de rééquilibrage alimentaire. Du coup, je suis partie, moi, sur une perte de poids, voilà, dans le long terme, on va dire. C'est pour ça que j'ai choisi la méthode du rééquilibrage alimentaire, tout simplement, puisque mon but, c'est à la fin, en fait, quand j'aurai atteint mon objectif, c'est de continuer, en fait, à manger de cette façon-là, pour justement mieux manger, tout simplement, et puis mieux me sentir mieux, tout simplement, au quotidien. Du coup, le but du rééquilibrage alimentaire, c'est de ne pas se priver. Ça, c'est très 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 important, c'est surtout de ne pas se priver parce que justement en fait si on se prive on ne pourra pas adopter cette alimentation sur le long terme, pardon. Donc voilà, donc il est important en fait de vraiment ne pas se priver. Alors après, il ne faut pas manger en grande quantité non plus, il ne faut pas manger dans des quantités très excessives. Voilà, mais il y a des jours où on peut relâcher un peu la pression, tout simplement parce que on n'a pas forcément le moral ou voilà, enfin pour différentes raisons en fait, ou tout simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir. Il ne faut pas hésiter à le faire puisque justement un rééquilibrage alimentaire, c'est de rééquilibrer votre alimentation. Ça ne veut pas dire que vous devez enlever absolument tout de votre alimentation, que vous devez repartir en fait. Non, en fait le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment réapprendre, enfin apprendre en tout cas à mieux manger et à manger en quantité raisonnable et surtout apprendre quand on doit manger telle chose ou telle chose. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas manger 3 pâtisseries par jour pendant une semaine forcément, mais voilà, le but c'est qu'on puisse en manger, mais raisonnablement à certains moments et pas à d'autres. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment réapprendre à manger correctement. Et voilà, en fait, le but, ça va être de perdre du poids. Ou alors peut-être d'en prendre. Enfin, en tout cas, dans mon cas, et moi je vais parler uniquement pour moi, c'est du coup de perdre du poids. Donc j'en avais parlé dans une autre vidéo, ma cible de poids, j'ai pas spécialement un poids voilà, que j'aimerais faire ou voilà, un nombre de kilos que j'aimerais perdre. Je me fixe pas spécialement d'objectifs. Alors ça, c'est pas spécialement non plus le truc à faire. En général, il faut se fixer des petits objectifs qu'on franchit palier par palier, pardon. Après voilà, moi je me fixe pas d'objectifs, je reste vraiment voilà, sans me donner d'objectifs, comme ça je suis pas déçue, peu importe si j'ai repris un petit peu ou si j'ai pas perdu ou alors très très peu, au moins comme ça je me donne vraiment pas, enfin je me mets vraiment pas la pression et je me démotive pas en fait. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est de se donner un objectif. C'est bien aussi, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai pas choisi de m'en donner un, donc voilà, plutôt calme. J'ai pas eu de grosses fringales, j'ai pas eu de gros craquages. Ça s'est super bien passé, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je ne me prive pas et c'est vraiment le truc qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il faut absolument pas se priver et quand on a envie de manger quelque chose, et on le mange. Alors de préférence en petite quantité quand même, si c'est quelque chose d'ultra calorique. Mais voilà, sinon le but voilà, c'est vraiment de ne pas
de pas se priver. Alors moi, je m'aide d'une application qui s'appelle Le Secret du Poids. Donc il y a, je crois, un ou deux livres aussi qui s'appellent Le Secret du Poids. Moi, je m'aide de cette application-là, tout simplement pour compter le nombre de calories que je mange par jour. Donc je fais mes petits calculs. On n'est pas obligé hein, voilà, de se tenir à cette application-là. Voilà, moi je la prends parce que elle m'aide vraiment à, calculer et voilà, à savoir un petit peu où j'en suis par rapport à mes calories. On n'est absolument pas obligé d'avoir cette application. Je tiens à préciser que c'est absolument pas un partenariat, je suis absolument pas payée par la marque ou quoi que ce soit pour vous en parler, absolument pas. Je vous parle de cette appli parce que voilà, moi je l'ai découverte et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais voilà, il n'y a absolument rien de commercial ou quoi que ce soit derrière. Du coup, donc, comme je l'ai dit, je suis partie sur un léger déficit calorique donc par jour. Donc moi, mon nombre de calories moyen par jour, il est à 1800. C'est tout simplement le nombre de calories moyen pour une femme. Voilà. Après, ça peut être un peu plus haut comme un peu plus bas. Si jamais vous voulez vraiment savoir, le mieux c'est quand même de vous renseigner auprès d'un médecin. Il n'y a qu'eux qui pourront vous dire à peu près où vous vous situez par rapport à ça, par rapport à vos besoins. J'avais prévu de vous faire des vidéos donc dans lesquelles je vous montre ce que je mange, donc des repas types. Sauf que ça n'a pas encore vu le jour, tout simplement parce que déjà j'ai été prise par le temps. Je n'ai pas eu le temps spécialement de faire ça et de me pencher là-dessus. Donc je vais vraiment y réfléchir, je vais vraiment me poser pour savoir un petit peu quel format je pourrais vous faire. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire sous quel format vous souhaiteriez voir ça. Tout simplement, je ne sais pas si vous préféreriez voir par exemple un vlog par jour, où je vous montre du coup le midi, enfin le matin, le midi et le soir, ou alors un vlog par semaine où je vous montre mes plats donc par semaine, ou est-ce que vous aimeriez plutôt un vlog par semaine mais avec juste une prise de parole et un petit bilan à la fin pour vous dire un petit peu où j'en suis, la perte de poids, la perte de centimètres, etc. Et simplement du coup avoir des photos des repas. Est-ce que vous préféreriez un vlog où je fasse justement le bilan, où je vous montre des photos et où je vous donne du coup le menu de la semaine d'après? Enfin, je sais pas. Dites-moi quel format vous préféreriez. Dites-moi si vous voulez que je fasse des bilans toutes les semaines ou tous les 15 jours, ou si tous les mois ça vous convient. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment vous voulez voir tout ça, sous quel format, etc. Parce que je vous avoue que j'en sais rien, je ne sais pas sous quel format vous donnez tout ça. Donc pensez, je vais essayer de voir un petit peu et de faire. On va commencer un petit peu par le début, quoi. Donc moi j'ai commencé donc le 28 mars 2022. Donc je ne vous dirai pas mon poids de départ, tout simplement parce que je ne veux pas le dire. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un cahier ou un calepin, enfin ou une feuille toute bête, et de noter votre date de départ avec votre poids de départ et votre taille de départ. Et aussi de noter vos mensurations. Tout simplement, voilà, ça vous aidera à voir votre évolution. Et puis si jamais vous ne perdez pas en poids, peut-être voir les centimètres qui vont s'en aller sur vous, tout simplement. Moi, je vous conseille de faire ça. Je l'ai déjà fait pour mon premier rééquilibrage alimentaire et honnêtement, ça a marché et ça me motivait. Du coup, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire mon poids de départ ni mon poids actuel. Puisque pour moi ça reste quand même un grand complexe, on verra si j'en parle plus tard ou pas, mais en tout cas pour l'instant non. Du coup, moi je ne l'ai pas fait en fait, j'ai pas pris mes mensurations au 28 mars. Du coup, quand j'ai fait mon premier bilan, donc c'est un bilan vraiment personnel, hein, je n'ai pas fait de bilan sur la chaîne ou quoi que ce soit, c'est vraiment un bilan que je me suis fait à moi-même. Donc c'est environ 15 jours après le départ, j'avais perdu environ 2 kilos. Et du coup j'avais pris donc mes mesures au niveau de mes cuisses, etc. J'essaierai de vous mettre une photo de départ et une photo d'aujourd'hui, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si je pourrais le faire, tout simplement parce que je sais que j'ai pris des photos en sous-vêtements et j'ai pas trop envie d'apparaître sur les réseaux en sous-vêtements, donc bon, on va voir si j'arrive
à cacher un petit peu, etc., à flouter peut-être ou à couper, enfin bon, on verra bien. Mais du coup, voilà, donc si j'arrive à le faire, bah, vous aurez une photo du départ et d'aujourd'hui. Ensuite, on va passer au 19 avril. Donc le 19 avril, c'est le deuxième bilan que je me suis fait, donc c'était 5 jours après. Donc c'était pas énorme en soi, voilà, 5 jours, il n'y avait pas une grosse perte, mais il y avait quand même une perte de environ 300 grammes. Voilà, donc en 5 jours. Donc vous voyez un petit peu à quoi c'est égal. Et vous voyez que voilà, on n'a pas forcément, forcément la même perte suivant les jours qui passent. Ensuite, du coup, j'ai refait un bilan, donc hier, hier, tout simplement pour vous dire un petit peu où j'en étais, etc. Donc j'ai refait un bilan, donc hier, donc le 24 avril, tout simplement. Et donc, ce bilan fait, je constate donc en 4 semaines une perte de poids de 4,1 kg. Donc ça me fait 1 kg par semaine, on va dire, grosso modo. Donc c'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est bien. Pour un départ, c'est franchement bien. Moi je trouve que c'est même très bien, puisque voilà, j'ai une perte peut-être lente, c'est sûr, mais comme je l'ai dit à côté, je ne me prive absolument pas. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait dans un rééquilibrage alimentaire, c'est privilégier la perte peut-être lente, mais une perte saine plutôt qu'une perte rapide, en se privant de telle ou telle chose, et le jour où on mange autre chose, et ben on reprend. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et c'est surtout avec mon expérience dans, dans, le, dans le rééquilibrage alimentaire, tout simplement, que je me permets de dire ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Comme j'ai pas fait de vidéo ni de vlog ou quoi que ce soit pour vous montrer les repas, je vais vous mettre des photos de mes repas en fait pendant le mois. J'ai pas fait tous les jours, hein, clairement, je vous ai pas pris une photo tous les jours. Mais du coup, voilà, ça va pouvoir vous donner une petite idée de ce que j'ai mangé durant ces 4 semaines de rééquilibrage alimentaire. Du coup, voilà pour tout ça. Écoutez, moi je suis très contente parce que je le sens, clairement je sens que j'ai perdu, donc voilà, donc c'est très bien. Voilà, écoutez, je sais pas si vous le constatez, je pense pas, hein, au niveau du visage et tout ça, je pense pas que ça se voit, mais moi je le sens, donc c'est le principal. Voilà, écoutez, c'était tout, je pense. Tout ce que j'ai à vous dire pour ces premières 4 semaines. Voilà, ça a été plutôt simple, hein. Je me suis fait plaisir. Moi, je privilégie les plaisirs le week-end. Tout simplement parce que le week-end, on est en famille ou entre amis. Et, du coup, on est plus sujet à manger, on va dire, plus voilà, les week-ends. Donc, du coup, moi, je me fais plaisir les week-ends. Le week-end dernier, c'était le week-end de Pâques. Je suis allée à la boulangerie chercher des nids de Pâques, enfin un nid de Pâques, je vous mettrai une photo quelque part par là, et j'en ai mangé une part sans souci en fait. Donc voilà, tout simplement. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si jamais vous avez je ne sais quelle question ou je ne sais quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque du coup c'est le genre de contenu que vous pourrez retrouver. Voilà, donc concernant la perte de poids. Du coup, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.